Une dernière nuit qui a tout changé. Histoire de Leandro, 1981. Je m'appelle Leandro et ce que j'ai vécu s'est produit en 1981, alors que j'avais à peine 19 ans. À cette époque, j'étais complètement perdu. Entouré de mauvaises influences, je faisais partie d'un groupe qui s'impliquait dans des choses qui me gênent aujourd'hui. C'était presque comme un gang, et notre territoire était l'extrême sud d'une ville de l'intérieur de São Paulo, une région marquée par la violence et l'absence d'opportunités. Je savais que si je continuais là-bas, ma vie s'effondrerait une fois pour toutes. Je rêvais de changer. J'avais envie d'aller dans l'ouest du pays, de repartir de zéro, loin de tout ça. J'ai économisé de l'argent, préparé mes affaires et j'étais prêt à partir. Mais j'ai commis une erreur. J'ai décidé de dire au revoir à mes amis avec une dernière nuit de fête. Juste un de plus. Nous avons passé toute la journée à boire de la bière et à fumer de l'herbe. La nuit, j'avais l'impression d'avoir besoin de quelque chose de plus fort. J'ai parlé à une connaissance qui avait accès à tous les types de médicaments. Il est revenu avec une pierre brune d'aspect grès. J'ai dit le nom de la substance, mais je ne me souvenais que du mot cocaïne. Je pensais que c'était juste une variante, et sans réfléchir, j'ai écrasé la pierre et je l'ai aspirée. Ce que je ne savais pas, et je ne le découvrirai que plus tard, c'est qu'il s'agissait probablement d'une forme primitive de crack. Mon ami était sous le choc. « Tu vas mourir, dit-il. Tu en as trop consommé. Cela va te tuer. » J'ai ri. Il se croyait invincible. « Ça ne coûte que 15 réais. Ça ne peut pas être si fort, » ai-je pensé, avec l'arrogance typique de quelqu'un qui pense avoir tout vu. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Quelques minutes plus tard, dans le jardin de la maison, tout tournait. Je me suis assis pour essayer d'arrêter les vertiges, mais la situation a empiré. Je m'allonge sur la pelouse, et c'est à ce moment-là que tout a changé. Soudain, je me suis retrouvé hors de mon corps. J'étais dans une voiture avec mes amis, je parcourais le quartier. Nous sommes même passés devant la maison de mes parents, à seulement 4 maisons de là. J'avais peur qu'ils me voient, et je me suis caché sur la banquette arrière. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Tout avait une lueur douce, presque surnaturelle. J'ai vu de petites créatures parmi les arbres et les buissons, mais quand j'ai essayé de les regarder, elles ont disparu comme de la fumée. Cette vision s'est dissoute. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais assis dans un fauteuil, dans la même maison où se déroulait la fête. La salle avait l'air d'avoir été aménagée pour un festival. Musique forte, coussins éparpillés, une véritable scène de fête. Mais quelque chose était étrange. De mon propre corps sortirent des sons métalliques, comme des cloches. Chaque son était distinct, mais en même temps il se mélangeait aux autres, créant une harmonie surréaliste. J'ai senti chacun d'eux disparaître, un à un, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le silence. C'est alors que la panique a commencé. La musique dans la maison, que j'adorais normalement, c'était du rock classique, celui qui me faisait toujours vibrer, est devenu insupportable. Chaque battement semblait me traverser comme une lame. J'ai essayé de baisser le volume, mais mes mains ne répondaient pas. J'ai essayé de débrancher la prise. Rien. C'était comme si j'étais là, mais je n'y étais pas vraiment. J'ai crié pour mes amis, et personne n'a répondu. J'ai essayé de retrouver mes amis dans la maison. Chaque pièce est apparue devant mes yeux, rien qu'en y pensant. Comme si mon esprit contrôlait ma vision. Mais ils étaient tous vides. Il n'y avait personne. La panique m'a complètement pris. Mon cœur semblait inexistant, mais la peur battait comme jamais auparavant. Je me suis retrouvé dans la cuisine, essayant de retourner au salon. Mais je ne pouvais pas bouger. Marcher était impossible. J'ai essayé de me traîner, en vain. Pourtant, d'une manière que je ne peux pas expliquer, j'ai réussi à retourner dans la pièce. Et c'était là mon corps, allongé sur le fauteuil. C'était dévastateur. Si j'étais déjà terrifié auparavant, maintenant la terreur était absolue. Je savais ce que j'avais fait. Je savais que quelque chose de très grave s'était produit. Je suis tombé dans le désespoir. J'ai crié à l'aide. J'ai pleuré, j'ai désespéré, jusqu'à ce qu'une idée me frappe comme un dernier souffle d'espoir. Prier. Je n'ai jamais été très religieux, mais là, à genoux devant l'invisible, je suppliais. Mon Dieu, j'ai fait une erreur. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une présence est apparue près de la porte. Ce n'était pas une personne. C'était une énergie vivante et flottante. Une aura faite de couleurs qui semblait respirer. Petit à petit, cette énergie a pris forme humaine. Cheveux bouclés, yeux intenses et sombres. Il ne parlait pas avec sa bouche, mais je le comprenais parfaitement. C'était comme si ces mots naissaient en moi. « Je suis là pour t'aider », m'a-t-il dit. « Et maintenant ?» j'ai demandé. « Je dois sortir de cette maison. » La musique assourdissante commença à s'estomper, comme si quelqu'un baissait le volume du monde. En un clin d'œil, nous étions déjà dehors, à l'entrée de la maison. Nous ne franchissons pas les portes, nous ne marchons pas, nous nous étions là.
Je lui ai donné un nom pour mieux y faire référence. Bob. Je ne sais pas pourquoi, j'avais juste l'impression que c'était juste. Bob m'a regardé calmement et a dit « Je sais tout de toi ». J'ai ri, un peu méfiant, mais il a commencé à le dire. Il a parlé de pensées que j'avais eues quand j'avais 3 ans, de scènes de mon enfance que je n'avais jamais partagées avec personne. Il a évoqué le divorce de mes parents, la raison qui m'a amené dans cette maison, et m'a même montré mon drôle d'oncle, Zé Carlos, comme si je revivais ces moments. Il savait des choses que personne d'autre ne pouvait le savoir. Là, je lui ai fait confiance. « Nous pouvons aller où vous voulez », a déclaré Bob. Sans trop réfléchir, j'ai répondu « Et les 7 merveilles du monde, pouvons-nous en voir ?»« Je peux vous en montrer », répondit-il avec un léger sourire. « Et les pyramides d'Égypte ?» J'ai à peine fini la phrase, et nous y étions déjà. Nous flottions dans le temps et l'espace, devant les pyramides dans 2 réalités simultanées, l'une nouvellement construite, brillant sous le soleil doré du passé, l'autre, telle qu'elle est aujourd'hui, marquée par l'histoire. Comment puis-je voir le passé et le présent en même temps ? Ai-je demandé, fasciné. C'est ainsi que le temps fonctionne ici, a-t-il expliqué. Tout est lié à l'énergie de la planète. La Terre reçoit de l'univers et lui rend. C'est un cycle constant. Je n'ai pas tout compris, mais ces paroles étaient des gravées sur moi, comme des tatouages sur mon âme. Sur le chemin du retour, j'ai demandé « Pouvons-nous aller plus lentement ?» Il a répondu « Nous volons au-dessus de la Terre, comme si nous étions sur l'orbite d'un satellite. La planète s'est révélée sous des couleurs vibrantes et des contours mystiques. J'ai vu des structures pyramidales sous l'océan et ailleurs sur Terre, des lieux d'énergie pure. C'était comme si la planète entière respirait en harmonie avec le cosmos. Chaque point lumineux palpitait comme un cœur vivant. La Terre n'était pas seulement de la roche et de l'eau, c'était la conscience, un organisme interconnecté à l'infini. Et j'étais là, au milieu de tout cela, un garçon perdu, dirigé par un esprit qui connaissait mon âme mieux que moi-même. Alors que nous survolions le monde, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant. Les régions naturelles, loin des grandes villes, rayonnaient d'une énergie vivante, lumineuse et palpitante. Mais à mesure que nous nous rapprochions des centres urbains, cette lumière devenait opaque, s'assombrissait, comme si quelque chose y aspirait la vie. C'était ainsi à l'approche de la côte ouest, ce qui ressemblait à la Californie. Il y avait quelque chose de sauvage dans cette énergie. C'était différent de tout ce que j'avais vu dans d'autres pays, unique, désordonné. Nous avons continué à voler. Bob et moi n'étions plus des corps, nous étions comme des rayons de lumière traversant un océan cosmique. Et puis, nous avons vu d'autres êtres de lumière, comme Bob, diriger des esprits comme moi, des âmes qui avaient quitté leur corps mais ne savaient pas encore où aller. Nous avons également vu d'autres entités, des êtres différents. Ils n'étaient pas brillants. Ils avaient une densité sombre, une absence de brillance. C'étaient des âmes humaines qui, pour une raison quelconque, refusaient la lumière. Certains ne savent même pas que la lumière existe, a expliqué Bob. D'autres le savent, mais ont peur. Et certains refusent tout simplement de quitter le monde terrestre. Des esprits comme Bob essaient de les aider. C'est alors qu'il m'a parlé de l'énergie de la planète et des âmes, à propos de la façon dont tout est connecté. J'étais intrigué. Je voulais voir la Terre sous un autre angle, comme jamais auparavant. Et puis, je l'ai vue. J'ai vu la planète entière d'un seul coup. Un spectacle indescriptible. C'était bleu, mais bien plus que ça. Autour de la Terre, il y avait un tube d'aura, une danse de couleurs qui passait du bleu intense au rouge, puis au vert et au blanc. Un spectacle vivant. C'était comme si la Terre respirait. C'est son vrai nom, a déclaré Bob. Gaïa. Et puis il m'a révélé quelque chose qui m'a serré la poitrine. Nous faisons du mal à Gaïa. Les humains ont oublié comment vivre en harmonie avec elle. Et cela nuit à l'âme de la planète. Cela m'a profondément touché. Je n'avais jamais pensé à la planète comme à un être doté d'énergie, doté d'une âme. Mais là, en voyant cette beauté devant mes yeux spirituels, tout prenait un sens. J'ai ressenti de la douleur pour Gaïa, blâmé, amour. J'ai ensuite posé des questions sur les étoiles. Et eux, j'ai demandé, quel est leur rôle ? Bob a juste souri et a dit « Choisissez-en un ». J'ai pointé au hasard un point lumineux dans le ciel. Nous commençons à parcourir l'espace. Nous traversons toutes les planètes de notre système solaire. Et à mon grand étonnement, chacun d'eux avait aussi une aura. Chaque planète était comme Gaïa, avec sa propre énergie et ville spirituelle. Il y avait une vie spirituelle en chacun d'eux. Pourquoi n'avons-nous jamais vu ça ? J'ai demandé. Parce que votre vibration est encore faible. Maintenant que vous êtes sans votre corps, votre vibration a augmenté. C'est pourquoi vous pouvez voir, a répondu Bob. Finalement, nous sommes arrivés au point que j'avais choisi. De loin, cela ressemblait à une étoile. Mais à mesure que nous nous rapprochions, j'ai réalisé que c'était autre chose.
Il était de forme circulaire, tournait sur lui-même et semblait aspirer ce qui l'entourait, presque comme un trou noir. Au centre, cependant, il y avait une lumière bleu ciel, calme et hypnotique. « Je veux entrer », dis-je, fasciné. Bob sourit, mais répondit sérieusement. « Un jour tu le feras, mais seulement quand tu seras prêt. » Je restais là, contemplant ce mystère, jusqu'à ce qu'une question me traverse l'esprit comme un éclair. Qui a fait tout cela? Qui a créé Gaïa, les planètes, les âmes? Bob a répondu calmement. « Vous avez une fausse idée de Dieu. Dieu n'est pas un vieil homme dans le ciel. Il n'est pas une figure humaine. Dieu est l'énergie qui existe dans tout. Je fais partie de Dieu. Vous faites partie de Dieu. La terre, les planètes, les âmes, tout en fait partie. » Pour moi, cela avait un sens comme aucune religion ne l'a jamais fait. Et Jésus, j'ai alors demandé. Jésus est un maître ascensionné, comme d'autres. Il est venu pour enseigner, pour rappeler au monde ce que nous avons oublié. C'est à ce moment-là qu'une lumière blanche et pure a commencé à m'envelopper. J'étais au centre d'un vortex de paix. Et puis, un chiffre est apparu. Il ressemblait exactement aux images de Jésus que j'avais vues quand j'étais enfant. Mais en le regardant dans les yeux, j'ai réalisé qu'aucune image sur Terre ne pouvait capturer ce qu'il était réellement. Lorsque cette silhouette lumineuse s'est approchée, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. C'était le même visage de Jésus que j'ai vu sur les photos de l'école luthérienne où j'ai étudié pendant 2 ans. Mais là, à ce moment-là, ce n'était pas qu'une image. C'était réel, c'était la présence, c'était l'amour. Il me regarda avec une infinie tendresse. Et avec un léger sourire, il me dit juste une phrase. « Dites-leur de s'aimer, et tout ira bien. » Et puis, il a ri. Un rire léger, qui semblait porter le poids de toute la sagesse de l'univers. Et en même temps, sans souci, juste la paix. Cette simple phrase m'a traversé comme un tonnerre silencieux. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'étais quelqu'un, que ma valeur ne venait pas de ce que j'avais fait, mais de qui j'étais. Quand Jésus a disparu, j'ai vu les planètes s'aligner dans le ciel. Leurs auras vibraient en harmonie, comme s'ils chantaient. Le son était comme l'écho d'une cloche après avoir sonné, doux mais éternel. J'ai été étonné. Comment est-ce que je voyais tout ça? Ce fut le moment le plus extraordinaire de mon existence. Bob, toujours à mes côtés, remarqua mon silence. « Il y a un endroit que je veux vous montrer, » dit-il. Nous avons de nouveau survolé l'espace, passant à côté de toutes les planètes que nous avions déjà traversées, jusqu'à ce que nous atteignions un point proche de la Terre, où nous pouvions la voir au loin. Il y avait là une sorte de village spirituel. Des esprits comme moi et Bob se sont dirigés vers cet endroit. Nous descendons. C'était comme une place centrale. À gauche, il y avait une grande maison. À droite, un majestueux bâtiment blanc aux charpentes de bois qui brillaient comme de l'or. Bob m'a guidé jusqu'à la maison. À l'intérieur, il y avait 4 pièces et dans chacune d'elles, un esprit. Il me regardait avec familiarité, comme s'il me connaissait depuis longtemps. Cependant, je ne les ai pas reconnus. Ils semblaient préoccupés par ma présence là-bas. Après cela, Bob m'a emmené dans le grand bâtiment. Nous entrons. Au centre, il y avait un banc en bois qui rayonnait de sa propre lumière. Tout y brillait d'une sérénité incomparable. Il m'a demandé de m'asseoir et m'a dit « Attends ici, je dois d'abord entrer ». Bob a franchi les doubles portes et a disparu. J'étais seul. Le temps semblait s'étendre. Soudain, j'ai été envahi par un déjà-vu accablant. J'y suis allé. Ce sentiment s'est approfondi jusqu'à ce que je commence à me rappeler pourquoi j'étais là auparavant et ce qu'il avait fait. Avant qu'il ait pu terminer cette pensée, Bob revint. « C'est ton tour », dit-il calmement. « N'aie pas peur et sois honnête. » J'ai franchi les portes et suis entré dans une pièce en forme de fer à cheval. Autour, il y avait un groupe d'entités, environ 6. Tout le monde rayonnait de lumière. J'en ai reconnu un et j'ai frissonné. C'était le même être qui, une autre fois, m'avait confronté. Son regard était pénétrant. Ils ont commencé à me montrer des extraits de ma vie, mais ils ne se sont pas concentrés sur les petites erreurs. Ce n'était pas un jugement approfondi de chaque étape. Ils m'ont montré les pourquoi, les origines, mon drôle d'oncle, Zé Carlos, les conflits entre mes parents, mon choix de naître dans cette famille. Tout cela faisait partie d'un plan plus vaste. J'ai choisi ces parents pour les aider à évoluer. Et eux, moi, nous avons avancé dans le temps, jusqu'à nous rapprocher du moment présent, celui qui m'a amené là. Et puis, est venue la question que personne ne veut entendre. Avez-vous eu une vie plus positive ou plus négative? Je voulais dire positif, juste pour être sûr de pouvoir rester là, dans ce paradis. Mais en pensant à mentir, j'ai réalisé qu'ils le savaient déjà. Ils lisaient mes pensées comme Bob. Et puis ils ont dit « Vous devez décider, vous pouvez rester ou vous pouvez rentrer ». Mon instinct m'a crié « Je veux rester ». Mais en même temps,
Je savais qu'il y avait encore quelque chose d'inachevé. Avant de pouvoir prendre une décision, je me suis retrouvé dehors, assis sur un banc de pierre blanche. J'étais seul. Tout autour, des fleurs colorées dansaient au gré du vent. Plus loin, une rivière coulait sereinement. Et là, dans le silence du jardin céleste, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis assis sur le banc de pierre, entouré de fleurs et du bruit lointain d'une rivière céleste, et je suis tombé dans mes pensées. Pourquoi avais-je tant envie de rester? Tout était à propos de moi, mon désir de paix, de repos, d'appartenir enfin à quelque part. C'est alors que Bob réapparut. Il s'approcha avec son calme habituel et demanda « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Je veux rester ». Mais il secoua la tête et répondit « Avant de vous décider, réfléchissez bien. » Alors j'ai demandé « Et si j'y retourne? Que va-t-il m'arriver ?» Bob me regardait avec une expression sereine, presque triste. « Tu vas bientôt te marier. Ta femme est déjà là. Tu auras des enfants. Et l'un d'eux sera très différent des autres. Il aura besoin de toi plus que quiconque. » J'ai ressenti un frisson. « Et le reste ?» J'ai demandé. « Votre vie sera difficile. Vous aurez des problèmes de santé, de travail. Il y aura de la douleur. Mais tout cela fera partie de quelque chose de plus grand. » Malgré tout, mon cœur insistait. Je veux rester. Mais ensuite, quelque chose a changé. J'ai pensé aux enfants qui n'étaient pas encore nés. Chez une femme que je ne connaissais même pas, mais qui m'attendait. Quelqu'un qui m'aimerait malgré tout. Et j'ai réalisé, il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait d'eux, à propos de ce que je pourrais offrir, à propos de qui je devais être. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Je reviendrai ». Bob hocha la tête et me conduisit à la rivière. « Cette rivière va vous nettoyer », a-t-il expliqué. « Il y a des choses d'ici que vous ne pourrez pas prendre, ni vous souvenir, mais l'essentiel restera. » Il a ensuite touché mes lèvres, ou ce que serait ma bouche spirituelle. « Vous devez raconter votre histoire. Le moment venu, partagez-la. » Sans hésitation, j'ai plongé dans la rivière. C'était comme traverser un portail. Je suis ressorti de l'autre côté, au milieu de l'espace. J'ai vu une traînée d'étincelles, comme si l'univers lui-même traçait mon chemin. J'ai suivi le sentier, jusqu'à me rapprocher du quartier où j'habitais. J'ai flotté vers la maison. En chemin, j'ai admiré le lever du soleil, et j'ai réalisé que même le soleil avait du son. C'était une mélodie douce et chaleureuse. Chaque rayon semblait chanter une note. C'était magnifique. J'ai pensé un instant à visiter davantage d'endroits, à explorer davantage. Mais ensuite, je me suis souvenu, il y a des âmes perdues là-bas. Et certains, si vous êtes distrait, vous piègent pour toujours. J'ai dû y retourner. J'ai traversé les murs de la maison avec aisance. À l'intérieur, mon corps était toujours dans le fauteuil. Cette vue m'a mis mal à l'aise. Mais il n'y avait aucun moyen de l'éviter. J'ai flotté dessus, et l'instant d'après, j'ai senti un coup sec, comme si l'âme réintégrait. J'ai ouvert les yeux. C'était de retour. J'ai commencé à tester mon corps. Doigts, mains, pieds, tout fonctionnait. J'étais entier. Je me suis levé de ma chaise et j'ai immédiatement eu envie de partager tout ce que j'avais vécu. Mais en regardant autour de moi, j'ai remarqué que tous mes amis s'étaient évanouis à cause de l'alcool. Pourtant, j'ai insisté. Je les ai secoués un par un et j'ai commencé à compter. Ils ont ri. Ils ont dit que c'était juste une overdose. Déçu, je suis rentré chez moi. Mon beau-père partait travailler. J'ai pensé à lui dire, mais il m'a à peine remarqué. Je n'aurais ni le temps, ni la patience. Quand j'ai essayé de le dire à ma mère, elle a été directe. Je ne veux pas savoir, ne me dis pas ces choses. Et c'est comme ça que je suis revenu, pleine de lumière, d'amour et de révélation. Mais personne ne voulait écouter. Ce jour-là, après tout ce que j'avais vécu, je voulais juste te le dire, à partager avec quelqu'un. Mais personne ne voulait écouter. Mes amis disaient que je me droguais simplement. D'autres ont ri. Certains ont parlé directement. Arrêtez ce discours insensé. Chaque refus m'enlevait un morceau de mon âme. C'était comme si cette lumière que j'avais apportée de là s'éteignait peu à peu par l'incrédulité. J'ai passé la journée à essayer de le dire, jusqu'à ce que je me taise. Je suis rentré chez moi, épuisé. Quand je me suis finalement endormi, quelque chose d'étrange s'est produit. Au milieu de mon sommeil, j'ai entendu une voix. Je n'ai vu personne, j'ai juste écouté. Elle a parlé de mon avenir. Il m'a dit qu'un de mes amis allait mourir dans un accident de voiture ivre. Et il a dit son nom. Je voulais refuser ça. La douleur du rejet des gens avait fait baisser ma vibration, comme Bob l'avait expliqué. Je ne voulais plus savoir. Il a dit « Je ne veux plus entendre parler de ça ». La voix se tut. 3 mois plus tard, j'ai retrouvé cet ami sur le chemin de la patinoire, le même endroit où nous passions du temps. Il arrêta la voiture et demanda « Tu veux un tour ?» Je suis entré. En chemin, il s'est arrêté dans un magasin d'alcool et a acheté une bouteille de Southern Comfort. J'étais excité. Il a dit qu'il boirait en allant à la fête.
Là, dans la voiture, j'ai senti une boule au ventre. « Mec, s'il te plaît, ne bois pas et conduis. Si tu dois boire, reste sur place. Ne conduis pas après ça. » Il m'a regardé et m'a dit la phrase qui me marquera à jamais. « Arrêtez ce discours insensé. » 3 heures plus tard, il était mort. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair pour moi. Tout était réel. Mais maintenant, j'avais peur de le dire, peur d'être à nouveau rejeté. Alors je me tais. Les années ont passé. Je me suis marié. Nous avons eu 4 enfants. Avant le mariage, j'ai tout raconté à ma femme. J'ai parlé de chaque détail. Je m'attendais à la même réaction de la part de tout le monde. Mais, à ma grande surprise, elle s'est contentée de sourire et de dire « Je le crois, ces choses arrivent ». Elle a été la première personne à vraiment m'écouter. Pourtant, j'ai tout gardé pendant des années, jusqu'en 1998. Cette année-là, j'ai enfin eu le courage d'écrire mon expérience. Je l'ai envoyé à une connaissance qui l'a partagé avec quelqu'un d'autre, et bientôt le texte a été publié sur un site web international sur les expériences de mort imminente. C'est à ce moment-là que les messages ont commencé à arriver. Emails d'étrangers. Les gens me remercient, posaient des questions, disant qu'ils se sentaient moins seuls après avoir lu mon histoire. Des gens qui étaient aussi morts et qui reviennent. Des gens qui, comme moi, portaient un secret que le monde ne voulait pas entendre. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute. Tout cela s'est produit. Et la vérité la plus puissante que j'ai apprise est que Dieu est énergie. Il est dans tout, dans ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Nous faisons partie de cette énergie. Nous sommes les étincelles de cette totalité vivante qui nous entoure, nous émeut et nous transforme. Ce que j'ai appris, je l'emporte avec moi, chaque jour. Et comme cette lumière me l'a appris, dites-leur de s'aimer et tout ira bien.